Bonjour à tous et bienvenue. Tout d'abord, je me présente, Laure Sédou, je suis ingénieure agroalimentaire, anciennement responsable production et qualité dans le secteur laitier et vinicole. Et je travaille aujourd'hui chez LCB Food Safety et accompagne nos clients de l'élevage agricole et de l'industrie alimentaire pour maîtriser l'hygiène de leur production. J'espère que vous m'entendez et me voyez correctement. Si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans le chat, en bas à droite ou à gauche de votre écran, et nous ferons tout notre possible pour résoudre le problème. La présentation durera 15 minutes environ. Vous pouvez poser vos questions pendant toute la durée de celle-ci, uniquement via le chat, et je serai là pour répondre aux questions tout au long de la présentation. Donc tout d'abord, qui sommes-nous? Donc LCB Food Safety existe depuis 1963. L'entreprise compte aujourd'hui 46 personnes pour une présence en Europe et à l'international dans plus de 50 pays. LCB Food Safety agit et innove auprès des acteurs de la filière alimentaire pour assurer la sécurité alimentaire et préserver la santé des consommateurs, des opérateurs et aussi réduire l'empreinte environnementale via la proposition de solutions innovantes, dont la solution AirTest, qui est le préleveur microbiologique à impaction de la gamme LCB Food Safety. Donc, pourquoi un préleveur d'air, un préleveur microbiologique d'air? Tout simplement parce que l'air est un composant de l'environnement industriel aux impacts majeurs. Il est vecteur de contamination microbiologique dont l'impact est encore trop souvent négligé dans l'agroalimentaire. L'air peut être responsable d'un fort taux de déchets produits liés à des contaminations microbiologiques aéroportées, provoquant des altérations sur les produits finis, en fromagerie par exemple, vous avez des exemples ici, en charcuterie salaison ou encore en BVPI. L'air peut aussi être vecteur d'agents pathogènes dans les secteurs d'activité avec une quantité de poussière assez importante. Il peut aussi être vecteur d'odeur au niveau des locaux déchets via le transport de flore bactérienne et fongique. Et enfin, une contamination de l'air peut provoquer une dégradation d'installations et de matériel au niveau, par exemple, des panneaux sandwich des ateliers d'agroalimentaire. Donc les conséquences de la biocontamination aérienne sont nombreuses et lourdes pour les industriels, mais à ce jour, aucune réglementation ne fixe de seuil quantitatif ni qualitatif au niveau de la contamination microbiologique de l'air. Donc la réglementation se contente au niveau du pacte hygiène européen d'évoquer la contamination aéroportée avec un avertissement sous forme de devoir. Les locaux doivent être agencés pour prévenir ou réduire au minimum la contamination aéroportée. Par contre, les certifications clients type IFS ou F2SC 22000, comme vous en avez les exemples ici, vont un petit peu plus loin dans la démarche en évoquant les sources de contamination que peuvent être par exemple la climatisation, les systèmes de ventilation, et en imposant un contrôle de la contamination microbiologique aérienne via des systèmes de surveillance. Donc, la mesure et la maîtrise de la contamination microbiologique aéroportée n'est pas réglementée, mais reste un incontournable au niveau de diverses certifications clients. Dans une démarche d'amélioration continue, la mesure de l'aérobiocontamination permet tout d'abord d'évaluer le risque microbiologique lié à l'air dans une zone, de valider l'adéquation entre la capacité du système de traitement d'air en place ou celui qu'on voudrait installer et le risque de contamination du local. Élaborer tout ce qui pourra être cartographique de la qualité de l'air afin de déterminer des valeurs de référence, des seuils à ne pas dépasser au niveau de la flore totale, la flore fongique ou alors de la détection de germes spécifiques. Détecter les sources de contamination, c'est-à-dire les localiser. Suivre la qualité de l'air pour détecter les dérives de la même manière que la qualité des surfaces. Et enfin, répondre aux exigences réglementaires ou au cahier des charges clients.
Deux méthodes de mesure de la contamination microbiologique de l'air sont principalement présentes sur le terrain aujourd'hui. Une méthode dite passive, le principe est de déposer un milieu nutritif sous forme de boîte de pétri, comme vous pouvez en avoir une ici. Donc au niveau de salles, de zones du process bien spécifiques, et de laisser collecter les micro-organismes de l'air par simple sédimentation de l'air. Cette méthode, elle est très simple, elle est très économique, mais elle ne permet pas de qualifier l'ensemble des contaminations présentes au niveau de l'échantillon, car il peut y avoir l'échantillon d'air, parce qu'il peut y avoir des turbulences qui vont affecter les résultats. Le fait aussi que les turbulences font que les particules qui portent les micro-organismes qui sont inférieurs à 5 micromètres ne vont pas être collectées. Et aussi une grosse problématique de faible reproductibilité, et donc on ne peut pas comparer les résultats d'une mesure à une autre puisqu'il n'y a aucune mesure de volume d'air collecté. L'autre méthode, qui est une méthode dite dynamique, le principe étant de collecter un volume d'air connu qui va venir s'impacter sur un milieu nutritif à une vitesse d'impaction optimisée et normée pour éviter la perte de viabilité du micro-organisme. Le matériel AirTest de LCB Food Safety est un des meilleurs aérobiocollecteurs par impaction du marché et il est aujourd'hui fabriqué, amélioré, développé et vendu par LCB Food Safety. Donc le produit, vous avez ici un exemple d'aérobiocollecteur pour vous montrer à peu près la taille de l'appareil en fonction de mes mains. Voilà. Donc ce produit est un aérobiocollecteur par impaction sur gélose. Il a un débit de prélèvement de 100 litres minute et propose 5 volumes de prélèvement d'air préenregistrés de 10 litres à 500 litres. Donc il peut recevoir des boîtes de pétri de 90 mm de diamètre, qui est le diamètre le plus commun sur le marché aujourd'hui. Il peut être utilisé partout sur votre site de production grâce à sa batterie interne. Donc, c'est un appareil qui est performant. La collecte des micro-organismes est optimale sur des tailles allant de 0,3 micromètres à 20 micromètres et une table de lecture directe des résultats. Il est léger, assez compact, ergonomique et résistant et très simple d'utilisation. Donc, au niveau de son utilisation, donc vous avez ici un panneau de commande avec un bouton on-off de fonctionnement qui est ici, un bouton de sélection du volume, un bouton de mise en marche de la prise de l'échantillon et un bouton de sélection du volume et un cadran pour l'affichage. Voilà, cet appareil est fabriqué chez LCB Food Safety sous assurance qualité ISO 9001 et conforme au marquage CE. L'efficacité de l'AirTest a été prouvée en le confrontant à d'autres matériels du marché et son rendement de collecte aujourd'hui est proche de 100% pour une large gamme de tailles de micro-organismes. Cette étude a été réalisée par le CETIAT, le Centre technique des industries aéroliques et thermiques, qui est un centre de référence au niveau de l'interprétation des collectes d'air. L'appareil AirTest est fourni donc dans une mallette. Vous pouvez avoir un crible de prélèvement supplémentaire, un trépied avec une rotule multidirectionnelle pour réaliser les prélèvements, un couvercle de protection, l'appareil doté d'une maintenance préventive et curative avec une extension possible de garantie sur 3 ans. Donc, comment fonctionne cet appareil? Donc, le principe de l'AirTest est de venir impacter via un ventilateur, donc via une entrée d'air ici et une sortie d'air que vous avez à l'arrière de l'appareil. Voilà. Venir impacter sur une boîte de pétri des micro-organismes qui vont passer à travers un crible. Ce crible est autoclavable et peut être désinfecté avec une lingette d'alcool avant et après chaque prélèvement. Donc le principe de fonctionnement est simple. Vous allez prendre la boîte de pétri avec le milieu sélectif que vous avez choisi, la positionner sur le préleveur, venir refermer le crible, venir ensuite allumer l'appareil
J'ai sélectionné aussi ici un volume de 10 litres. Lancez le prélèvement, le ventilateur va se mettre en route. Et à la fin du prélèvement, l'appareil va émettre un bip qui vous indique que le prélèvement est terminé. En fin de prélèvement, vous n'avez qu'à dévisser le crible et venir, avec l'aide de votre couvercle, récupérer votre boîte de pétri. Annoter lieu, date, heure de prélèvement et l'opérateur qui a réalisé le prélèvement et toutes les indications au niveau du prélèvement, faire l'incubation de votre échantillon et ensuite venir dénombrer les colonies développées sur la boîte et exprimer vos résultats en unités formant colonie par mètre cube prélevé. Le crible peut être nettoyé entre chaque prélèvement afin qu'il n'y ait pas de contamination d'un prélèvement à un autre. Donc, comme vous voyez, cet appareil est très simple d'utilisation, mais aujourd'hui, être en possession du meilleur matériel au niveau de l'aérobiocollection par impaction ne suffit pas à maîtriser la contamination microbiologique de l'air. L'élaboration, la réalisation et l'exploitation du plan de prélèvement de l'air est indispensable pour une parfaite maîtrise. Donc, ce plan de prélèvement est une phase importante. Tout ce qui va être localisation des points de prélèvement, fréquence et moment et volume de prélèvement, manipulation et tout ce qui touche à l'exploitation et à l'interprétation des résultats contribue à la mise en place d'un plan de surveillance optimal. Donc, vous avez ici un exemple de localisation des points de prélèvement qui peut être réalisé donc ici au niveau de la zone de réception des matières jusqu'à la zone d'expédition et sur la totalité du process et de l'usine, sans oublier un point collecté en air extérieur pour avoir un comparatif. Les points de prélèvement vont être déterminés en fonction des points sensibles du process et aussi en fonction des points d'intérêt tels que les portes, les passages process, les arrivées, les reprises d'air et tout ce qui va être flux d'hommes et de matière qui peut venir impacter le procédé de fabrication et la qualité des produits. L'exploitation des résultats est aussi une phase indispensable et fondamentale de la bonne maîtrise de la qualité de l'air. Elle va passer par une présentation des résultats permettant une lecture rapide et simple, une corrélation des résultats avec des éléments de l'environnement impactants tels que la température, l'hygrométrie qui va venir impacter le développement des micro-organismes, les niveaux d'activité, les actions de maintenance qui ont pu être réalisées sur les centrales de traitement d'air, par exemple, ou alors les traitements d'hygiène qui ont été faits au préalable. Puis une corrélation avec aussi les résultats de non-conformité et de réclamation client sur les produits qui peut venir faire une relation de cause à effet entre une contamination importante de l'air et des réclamations clients ou des développements créant des non-conformités. Une bonne exploitation des résultats permet aussi d'affiner les seuils de maîtrise qui sont différents sur chaque site de production, donc en fonction du secteur d'activité, de l'organisation, des méthodes de travail en interne, etc. Chaque seuil doit être déterminé pour chaque industrie, sur chaque lieu de fabrication. Vous avez ici un exemple de présentation des résultats. Donc là, c'est un mapping complet qui présente la totalité d'une usine avec une échelle qui exprime des échelles d'UFC par mètre cube d'air. Donc l'avantage de ce type de présentation, c'est qu'il permet très rapidement de pointer les zones à surveiller et celles qui nécessitent une action d'urgence rapide. Donc, LCB Food Safety vous propose un matériel de qualité qui est le préleveur d'air AirTest, mais pas seulement. Il propose aussi un accompagnement sous deux formes principales. La première, c'est ce qu'on va appeler la phase de prise en main qui vous sera réalisée par nos technico-commerciaux, c'est-à-dire le déplacement d'un de nos technico-commerciaux sur votre site de production avec une démonstration et une prise en main du matériel, un prêt du matériel gratuit, ensuite l'analyse de vos résultats réalisés lors de prêt du matériel, donc les prélèvements sont réalisés par vous, mais nos technico-commerciaux vous accompagnent sur l'analyse des résultats et la préconisation qui peuvent être faites suite à ces résultats.
Ensuite, il peut y avoir un accompagnement avec un niveau supérieur, au niveau d'une formation sur les sources et les vecteurs d'aérobiocontamination liés à votre secteur d'activité propre, l'élaboration du plan de prélèvement via la détermination des points de prélèvement sur site, l'établissement de seuils liés à votre secteur d'activité, la formation du personnel aux bonnes pratiques de manipulation de l'appareil AirTest et l'accompagnement à l'exploitation et à l'interprétation des résultats qui vous aidera à une amélioration continue dans vos systèmes de qualité, de gestion de la contamination de l'air. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Pour en savoir plus sur nos solutions, n'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne LCB Food Safety sur le site Webikeo en cliquant sur le lien suivant et participer à nos prochains mini-webinars de 15 minutes de présentation de nos solutions sur l'Ultra d'achat, qui est une solution de désinfection des surfaces par voie aérienne, et le Purair, qui est une solution de désinfection, de décontamination physique de l'air. Voilà. Si vous avez des questions sur ce webinaire ou sur d'autres, n'hésitez pas à nous contacter, LCB Food Safety, par mail ou par téléphone, et nous serons à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions. Voilà, merci à vous pour votre attention, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.